Vous allez voir l'eau d'en haut, ici, vous allez voir c'est la lumière qui est Élie, et l'eau d'en bas, vous allez voir c'est l'Éternel qui est Moïse. Donc quand nous respectons les Écritures, nous savons que le Seigneur est Olivier, il va nous aider par rapport à la marche. Amen. Nous avons compris, nous avons parlé du deuxième jour, c'est le troisième jour. S'il y a des questions, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent dans un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Le troisième jour, la Bible dit que Dieu a séparé. Il a pris de l'eau qui était en bas, il a écarté et la terre est sortie. Dans le troisième jour, nous avons vu la terre. Ici, il y avait la séparation. Ici, il y avait la lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comprenez maintenant ici, c'est dans mon enseignement. C'est très important. Regardez le quatrième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut le soir et le matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Amen. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu, Amen. Amen. Le quatrième jour, Dieu a créé quoi? La lumière. Dans la lumière, il a créé le soleil et la lune. Pourquoi c'est pour éclairer? Vous allez comprendre que le premier jour, Dieu a créé la lumière. La lumière du premier jour apportait un corps. La lumière du premier jour, on l'appelle le soleil. Le soleil, ce n'est que la lumière du premier jour qui a pris un corps. C'est pour cela que nous disons le premier jour égale au quatrième jour. Amen. Le premier jour égale au quatrième jour. Pourquoi? Parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière. La lumière était nue. Il faut qu'il y ait le quatrième jour pour que Dieu puisse créer le soleil. Donc, dans un autre langage, la lumière s'est mariée avec le soleil. Au lieu que le soleil vient seul, il vient avec toute une famille. Vous connaissez la famille du soleil? C'est la lune et les étoiles. De la lune et les étoiles vient le quatrième jour. Donc si on a l'impression que le premier jour et le quatrième jour égale un jour. Vous voyez comment Dieu s'est répété? La lumière du premier jour, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue, et la lumière, on était encore dans l'obscurité. Cette lumière-là, c'est tout est c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'écriture qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans le monde. Nous disons merci Seigneur Jésus. Mais pour éclairer le monde, il faut que Dieu va au quatrième jour pour prendre le soleil. C'est la lumière du premier jour qui a porté un corps. Quand vous regardez le soleil, à l'intérieur, vous voyez la lumière. Amen. Cette lumière-là, c'est la lumière du premier jour. C'est pour cela, Dieu a dit, nous disons, le premier et le quatrième jour, ce n'est qu'un jour. Maintenant, on va aller au deuxième jour. Au deuxième jour, on a dit quoi? Dieu a séparé les eaux là-haut et les eaux en bas. Ah, ça devient compliqué. Là, lis-nous le cinquième jour. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je vis que cela était bon. Ainsi, il y eut le soir et le matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et
que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Je vis que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient la terre. Amen. Amen. Maintenant, le deuxième jour, nous avons dit que Dieu a séparé. Mais au cinquième jour, Dieu prend les oiseaux. Il met ça ici, au-dessus, les oiseaux. Ici en bas, Dieu met le poisson. Donc ça veut dire que le deuxième jour est affilié avec le cinquième jour. Est-ce que vous comprenez? Dieu, quand il sépare les eaux, d'en haut et d'en bas, il avait l'impression, il avait eu de monde, il voulait mettre quelque chose. Au cinquième jour, il créa les oiseaux, il crée encore le grand poisson. Il prend maintenant les oiseaux, il met ça aux gens dessus. Il prend maintenant le poisson, il le met ici. Je ne suis pas dans la révélation. On dit que vous êtes des oiseaux parce que vous avez le zèle. Amen. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Et les enfants de terre restent ici sur la terre. Donc nous allons compris le deuxième jour égal au cinquième jour. Ça, c'est le deuxième jour. C'est pour vous apprendre que doctrinalement, Dieu a créé dans 7 jours. Mais nous allons voir ici que Dieu a créé le monde en 3 jours. Amen. Vous allez voir maintenant le troisième jour. Le sixième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Amen.